Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo du blog du consultant où nous allons voir comment construire votre proposition de service. Avant de commencer et pour profiter pleinement de cette formation, vous devez avoir suivi la première vidéo, la proposition de service, comment vous différencier, et avoir lu les 100 questions du consultant, document que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog et qui est disponible dans la barre latérale droite. Nous l'avons vu dans la première vidéo, il est essentiel que vous construisiez votre proposition en collaboration avec votre client. Mais par quoi commencer, comment articuler les besoins et quelle est l'approche que je retiens? Il vous faut une structure. Et c'est ce que nous allons voir avec un outil réellement innovant et terriblement efficace. Cet outil, c'est le Canva. Ce terme et concept est issu des méthodes de créativité et d'innovation qui est largement utilisé par les plus grands groupes internationaux. Ses avantages, pour se mettre immédiatement à travailler sur la proposition et son contenu. Une unique page qui résume visuellement votre proposition et qui permet de vérifier sa cohérence globale et vous invite à de nouvelles réflexions. Alors, examinons immédiatement sa structure. Le Canva que je propose est structuré en 8 blocs et 3 zones, représentés ici par les différentes couleurs. Le pourquoi, le quoi et le comment. Pourquoi le client fait appel à vos services? Quels sont ses besoins et attentes et comment y répondez-vous? Pour les blocs, nous trouvons la situation, les différents objectifs du client, quelle est la valeur créée, les mesures du succès, quelles sont les approches et options de votre proposition, la partie planning, les responsabilités et enfin les termes et conditions. Vous voyez ici qu'avec une unique page, vous pouvez représenter la totalité de votre proposition de service. Vous pouvez utiliser le Canva de façon nomade. Il vous suffit d'imprimer le Canva en plusieurs exemplaires. Je vous recommande le format A3 et vous remplissez les blocs avec toutes les notes et idées que vous avez. Ou alors au bureau. Pour ma part, je l'ai fait imprimer en grand format et je l'affiche au mur, puis j'utilise des post-it pour le remplir. Attention, je ne montre jamais le Canva à mon client, mais je m'en sers pour articuler les composants de la mission et structurer les discussions avec lui. Vous pouvez ainsi noter toutes les idées clés en utilisant le vocabulaire spécifique du client, que ce soit des acronymes, l'utilisation de noms de programmes ou de divisions, mais aussi des termes spécifiques. Ce que vous appelez peut-être standardisé, il le nomme rationalisé. Surlignez tout ce vocabulaire spécifique que le client a utilisé durant vos discussions. Il vous sera alors très utile durant la rédaction finale. Le Canva est un outil de brainstorming. Utilisez-le comme tel. De plus, vous vous constituerez une bibliothèque de Canva au fur et à mesure du temps. Et il vous sera alors facile de revenir sur des missions en analysant d'un coup d'œil le résumé de la mission. Voyons maintenant le détail des différents blocs. Et commençons par la situation. Vous allez décrire ici quelle est la situation du client qui implique qu'il fait appel à vos services. Cela peut être une nouvelle direction stratégique, un projet, une réorganisation, un changement économique, concurrentiel ou législatif. Qu'est-ce que votre client essaye de faire face à cette situation et quels sont ses principaux challenges ou inquiétudes? Est-ce qu'il existe des contraintes fortes qu'il doit intégrer? Ce peut être des coûts, des délais, des qualités ou l'impact d'un événement spécifique. Comment le fait de faire appel à votre expertise s'intègre dans cette situation? Examinons maintenant les blocs du quoi. Je le rappelle, ce sont les objectifs, la valeur créée et les mesures du succès. Ils sont souvent très mal compris par les consultants. Ils sont pourtant la clé pour que votre client signe et que vous puissiez proposer une tarification supérieure. Alors examinons ces 3 blocs. Les objectifs, il s'agit des objectifs de la mission, ce que le client cherche à atteindre. Attention, ce ne sont pas des livrables ou des activités clés de votre méthodologie,
mais réellement ce qu'ils permettent d'obtenir pour votre client. Je vous donne un exemple. L'objectif n'est pas de suivre une formation sur comment créer une proposition de service, mais de vous rendre plus efficace commercialement et décrocher davantage de missions. Pour la valeur créée, quels vont être les effets positifs pour votre client lorsque les objectifs de votre mission seront atteints? Il s'agit ici de ramifications plus détaillées des conséquences directes et indirectes des objectifs principaux. Par exemple, dans le cas de cette formation, la valeur créée pourrait être augmenter votre chiffre d'affaires en multipliant le nombre de missions signées et en proposant des tarifs plus élevés. Accélérer le processus de vente en détectant rapidement le sérieux des demandes clients. Augmenter votre trésorerie en négociant de meilleurs termes, etc. Explorons maintenant les mesures du succès. Ce sont des indicateurs mesurant le progrès réalisé pour l'atteinte des objectifs. Il doit être le plus qualifié possible, c'est-à-dire chiffré, daté et sans exagération, à court terme et à moyen terme. Si votre mission est de longue durée, il sera également important de prévoir des indicateurs de suivi qui montrent que vous êtes dans la bonne direction. Bien sûr, toutes ces mesures doivent avoir été suggérées par et discutées avec le client. Dans le cadre de cette formation vidéo, un exemple de mesure de succès pourrait être un taux de transformation en augmentation de 20% dans les 6 premiers mois. Ou alors le revenu moyen par mission en augmentation de 25% dans la première année. Ou encore 2 fois moins de temps pour créer une proposition. Examinons maintenant les blocs du comment. Ce sont les approches et options, le planning et les responsabilités. Approche et options est la section critique, car elle utilise votre expertise intégrée à la perception de valeur du client. Le comment est votre expertise, et vous devez accommoder les contraintes et spécificités de client à votre approche standard. Mettez en avant ces spécificités clairement et démontrez rigueur et structure de méthode lors de la rédaction. Examinons les approches et options. Quelles sont les activités clés de votre approche et qui est impliqué? Pour les options, ce sont différentes propositions. Mon conseil est de choisir 3 options. Première option répond de base à l'atteinte des objectifs. La deuxième option inclut l'option 1 avec en plus une valeur perçue supplémentaire. La dernière option inclut l'option 2, une valeur radicalement supérieure. Si vous avez parfaitement intégré les piliers du quoi, votre client choisira rarement l'option 1. Évidemment, cette augmentation de valeur sera corrélée avec vos tarifs. Si plus tard une négociation tarifaire commence et que l'acheteur veut faire baisser le prix de votre prestation, celle-ci sera liée implicitement à une diminution de valeur. Attention, les options ne sont pas des phases de votre méthodologie, et votre client doit avoir été éduqué et avoir validé que vous présenterez plusieurs options représentant plusieurs niveaux de valeur ajoutée. Bon, tout cela peut vous sembler bien théorique, alors rentrons dans un peu plus de concret. Voici quelques exemples, quelques pistes sur les différentes options que vous pouvez mettre en place. Si vous faites une étude, une analyse, et que des interviews sont nécessaires, proposez par exemple d'augmenter le nombre d'interviewés en incluant leurs clients, leurs fournisseurs ou d'autres partenaires. Ou alors proposez une étude de benchmarking pour que le client puisse se positionner par rapport à la concurrence. Si vous n'avez pas la compétence, appuyez-vous sur un partenaire. Ou encore, suite à une mission, proposez un post-audit des actions d'entreprise. Proposez de traduire les documents rendus en plusieurs langues. L'anglais est le plus souvent utilisé dans les grandes entreprises. Quelques derniers exemples. Proposez un nombre de jours par an de support sur site avec accès email après la mission. Ou alors, proposez des ateliers de développement autour d'une des compétences que le client souhaite développer et que vous possédez. Proposez de faire intervenir d'anciens clients qui peuvent partager leur expérience d'un projet similaire ou alors d'autres experts.
Examinons maintenant le bloc du planning. Décrivez quand est-ce que la mission commence. Ici, vous devez fournir une date précise, sa durée probable et la date de fin estimée. Ne vous engagez pas sur une date. Durant les discussions avec votre client, il faudra l'avoir éduqué sur la nécessité d'un intervalle de temps raisonnable, lié à des imprévus, à certaines complexités d'engagement de l'organisation ou à l'accès à ses ressources. Pour le bloc des responsabilités, il s'agit ici de responsabilités partagées. Décrivez vos responsabilités, celles de votre client et les responsabilités communes. À titre d'exemple, je vais vous donner une liste standard qui pourrait vous être utile. Évidemment, ajustez-la à vos besoins et améliorez-la après chaque mission. Après plusieurs missions, vous devriez avoir une base standard raisonnable. En ce qui concerne vos responsabilités, cela pourrait être l'adhésion aux règles et codes éthiques de l'entreprise, le rapport mensuel d'activité, les réponses aux questions sous 24 heures, les documentations pour les employés et clients si besoin, la fourniture de modèles de documents et outils, et tout autre point que le client peut vouloir. Pour les responsabilités du client, cela peut être vous permettre d'accéder à toutes les personnes, informations et autres ressources nécessaires au bon déroulement de la mission, en temps et en heure, le paiement des factures en accord avec l'échéancier fourni et les termes discutés, ou alors la mise à disposition de locaux, bureaux, photocopies, conférences téléphoniques et vidéoprojecteurs. La dernière partie sont les responsabilités partagées. Cela peut être le respect de l'accord de confidentialité mutuellement signé, partage mutuel et immédiat d'informations si quelque chose peut remettre en cause le succès de la mission, médiation honnête et raisonnable pour résoudre de potentiels conflits, changements de priorité et événements imprévus remettant en cause les fondements de la proposition. Examinons maintenant le dernier bloc, les termes et conditions. Pour ceci, donnez clairement vos prix par option. Pour les termes de paiement, dépendant du type de mission, demandez un premier paiement avant le commencement de la mission. Prenez 30% comme base standard. Donnez un échéancier de facturation avec un paiement à 30 jours. Attention, pour les termes de paiement, certaines entreprises ont des standards qu'elles ne peuvent pas contourner. Assurez-vous que vous les connaissez et que vous les avez intégrés pour gérer au mieux votre échéancier. Vous pouvez proposer une réduction de 10% du montant total si la totalité du projet est payée au commencement de la mission. Pour la gestion des frais et déplacements hôtels, décrivez la façon dont vous allez refacturer ces frais et identifiez également les frais que vous allez absorber. Vous le voyez, en conclusion, le Canva vous permet de structurer toutes les informations capturées durant les différentes discussions que vous avez eues avec votre client. Il vous permet en une seule page de structurer une offre rapidement et de vous focaliser sur la cohérence globale de la proposition. Il vous évite de perdre un temps précieux à écrire et réécrire votre proposition. Et lorsque vous et votre client êtes satisfaits du résultat, vous pouvez alors passer à la rédaction. Avec un peu d'entraînement, construire un Canva ne vous prendra pas plus de 30 minutes. Je vous propose un petit exercice. Reprenez les 100 questions du consultant. Pour vous familiariser davantage avec le Canva, essayez d'allouer les 100 questions à chacun des blocs du Canva. Ne vous inquiétez pas si vous ne les placez pas toutes, ou si la solution que je vous donne sous la vidéo diffère de la vôtre. L'important, c'est que vous vous posiez les bonnes questions. Dans la prochaine vidéo, et afin de rendre plus concret l'utilisation de cet outil, nous allons explorer un cas pratique complet qui vous montrera pas à pas la construction d'une proposition de service avec le Canva. Alors à bientôt dans la prochaine vidéo.